Et quoi? La crainte de Dieu va pas quoi? Dans le cœur du peuple des auditeurs. Où je veux en venir par cette partie, la crainte. Je ne suis pas Pierre, mais en lisant, je ressens en moi que Pierre peut-être ne voulait pas qu'il meure, mais Pierre, en allant loin, voulait que Dieu fasse quelque chose pour que ceux qui venaient d'arriver sachent qu'on ne plaisante pas ici. On ne plaisante pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Pierre allait un peu loin. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, face à certaines situations, il faut soumettre souvent dans le combat spirituel, dans le domaine de combat, je parle des guerres spirituelles, il faut soumettre à des jugements. Tu peux mettre le mari de nu et la femme de nu sur jugement. Parce que vous dites que quand on va dans la dimension du jugement, ça veut dire que ça devient grave. Quelqu'un qui a se retrouvé au palais de justice, l'affaire, c'est pas une petite affaire. Souvent, même tu vas au commissariat, on te dit allez régler à l'amiable. Quand ça va dans certaines dimensions où le procureur tient le dossier, c'est-à-dire que ça peut être proportion. Non, il y a des esprits, tu pries, ils couchent avec toi, tu pries, ils couchent avec toi, toujours mari de nous, toujours ça te poursuit. Mais arrivé à certains moments, il faut changer les armes. Je ne sais pas si on se comprend. L'enseignement, l'objectif, ce n'est pas de chercher à tuer son frère, tuer sa soeur, non. C'est de chercher à utiliser ces armes-là comme les esprits qui sont dans une dimension de destruction, une mission tellement luciférienne, que si on s'amuse à ne pas répliquer proportionnellement aux attaques qu'on reçoit, ces démons arrivent de nous emporter pour détruire beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? C'est ça on appelle le jugement. Je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune soeur qui priait une fois, elle a accepté réellement Jésus. Mais voyez qu'elle s'est convertie, à chaque fois, hein, Marie de lui coucher, elle s'est levée compasser. Je prie, comment? Elle prie. Le mari de lui couche encore elle. C'est vrai que ce n'est pas chaque jour, mais c'est répété. Il dit, mais Seigneur, il t'a accepté tout ça. Je ne suis plus dans cette vie, pourquoi cet esprit? Pour finir, elle était découragée. Une fois, elle s'est énervée. Et elle s'est énervée, elle a pris une autre attitude dans sa manière de prier. Alléluia. Elle a dit, Seigneur, une simple prière, où elle n'a pas fait de combat pour dire le feu. Elle a dit, Seigneur, la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus, qui vis en moi. Donc, Seigneur, si ce n'est plus moi qui vis, et que c'est toi qui vis en moi, si la nuit, le mari de nuit est venu coucher à moi, c'est que c'est toi que le mari de nuit a couché à toi. Quand elle a fait cette prière, elle a dormi, l'esprit n'a pas pu coucher avec elle. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 18, quelque chose de précieux. Que quelqu'un me lise cela rapidement. Vous allez comprendre. Éphésiens 6, rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18 dit quoi? Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Arrête-toi là. Faites à chaque fois, faites toutefois par l'esprit quoi? Toutes sortes. Quand on dit toutes sortes, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières simples. Il y a des prières de combat. Il y a des prières qu'on appelle des prières de supplication. Dans le mot supplication, soit quel verbe? Supplier. C'est-à-dire cette prière où je ne combats pas, mais je supplie. Je supplie, c'est une forme de prière de supplication. N'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle les prières de combat que nous connaissons. Et même dans le combat, il y en a encore d'autres manières de combattre. Que c'est ça que j'appelle les combats par le jugement. C'est ça la Bible dit que faites à Dieu toutes sortes. Ne vous limitez pas à une seule sorte de prière. Si tu passes ton temps à manger une seule sorte de sauce, chaque jour c'est la sauce arachide, bon, arriver au mauvais compte. Souvent il faut utiliser d'autres actes spirituels. Alléluia. Mais c'est les actes qu'on ne fait pas sortir comme ça. C'est dans des cas
où tu te sens tellement acculé d'une certaine dimension, tu sens que l'ennemi veut te tuer. Tu sens que cette dame-là, elle est venue vraiment arracher ton mari va quitter dans tes mains, et c'est tes enfants qui vont pleurer. Quand tu vois que le danger atteint certaines proportions, malgré les armes que tu es en train d'utiliser, que ça ne va pas, il faut prendre d'autres armes. Alléluia. C'est quelqu'un de comprendre. Quand il y a des guerres d'une certaine proportion, il y a les armes qu'il faut utiliser. Souvent, quand les guerres prennent une dimension tellement élevée, les gens même utilisent des armes chimiques. Alléluia. Si ça existe dans le monde spirituel, ça veut dire qu'en termes de guerre, il y a la notion de stratégie. Aujourd'hui, je ne parlais pas de stratégie, mais il y a la notion d'armes qu'il faut utiliser. Vous pouvez être nombreux à combattre. Vous n'avez que des pistolets. Ils peuvent le prendre beaucoup, mais ils ont des lance-roquettes. Ne l'aime pas de lance-roquettes et tout, c'est la même chose. Donc il faut donner plus d'impact à ton combat spirituel. C'est pourquoi il y a les chrétiens, quand ils sont dans une famille, les sorciers ont beaucoup peur d'eux. Ils ont beaucoup peur à cause de la dangerosité de leur prière, de l'effet que ça produit dans le monde spirituel. Ils les évitent beaucoup. Alléluia. Mais quand vous regardez, ceux qui ont parlé, Pierre et Paul, et Dieu a réagi, étaient des personnes converties. Donc c'est les prières qui ne se font pas par n'importe qui. Alléluia. C'est les prières qui se font par les personnes qui sont converties. Et qui se mettent dans une position de droit. Parce que Paul, il était dans le droit. Seigneur, tu m'envoies aller, c'est ça, j'appelle les lois, il faut connaître les lois. Seigneur, tu m'envoies aller prêcher l'évangile pour que ce monsieur soit sauvé. Lui, ce monsieur-là, ce maïsien-là, il fait un obstacle, il bloque. Donc, étant donné qu'il soit avec, sinon le travail ne sera pas fait. Alléluia. Tu es marié à quelqu'un, la personne prend le forcer pour garder le mariage. Tu dis, Seigneur, la Bible dit que personne ne sépare. C'est ça qu'on appelle les lois. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas utiliser les lois. Parce que tu t'appuies sur quel article pour défendre ton droit. J'ai raison, mais ta raison là s'appuie sur quel droit? C'est ça. C'est pourquoi quand Satan est venu contre Jésus, Jésus n'a pas dit le feu, Jésus dit il est écrit. C'est-à-dire que c'est une dimension de guerre où il faut utiliser les lois. Mais quelqu'un me dira, quelqu'un qui ne sait pas lire. Monsieur, tout le monde ne sait pas lire. Mais on est chrétien. Tout le monde ne sait pas parler le français, mais on est chrétien. Alléluia. Donc, ces gens de personnes ne peuvent pas faire ce genre de prière s'ils peuvent le faire. Vous savez, dans les temps anciens, avant que la Bible soit imprimée sur les papiers, quand c'était encore sur les manuscrits, il n'y avait pas les versets, c'est-à-dire les numérotations, verset 1, verset 2, verset 3, non. C'est après que cela a été fait pour faciliter le repérage des versets. Sinon, dans les manuscrits, quand c'était écrit, il n'y a pas verset 1, c'est écrit comme un test complet. Alléluia. C'est après qu'ils ont fait le découpage pour faciliter le repérage. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, quand Jésus dit à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est que Jésus dit là, c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Mais Jésus ne dit pas le verset. Je ne sais pas si vous comprenez. Les devant Satan, non, il peut lire Deutéronome 2, ou bien Matthieu 1, ou bien, c'est un exemple là que j'utilise. Il peut lire Lévitique 14, 10. Mais vous voyez que quand Jésus s'en prenait à Satan, il n'a pas dit chapitre 2, verset 1. Jésus dit, il est écrit. C'est-à-dire que ça existe dans la loi. Plus au temps de Jésus, ce n'était pas de partager les versets. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème si tu ne peux pas réciter le chapitre. Mais il faut que ce que tu dis, ça existe vraiment dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc ça peut pas être un problème. Souvent tu peux ne pas dire textuellement comme c'est écrit, mais tu es en train de dire la chose. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Amen. Donc, il ne faudrait pas que ça soit un blocage pour dire, ah, moi je ne sais pas lire. Il y a d'autres mecs qui savent lire, mais ils ne retiennent pas les versets. Donc, je ne retiens pas. Est-ce que je peux travailler avec cette âme? Tu peux travailler avec cette âme, c'est possible. Parce que le maître, quand il a utilisé, il n'a pas dit verset 1. Il n'a pas dit chapitre 2. Or, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ça veut dire que ça n'a pas été un obstacle pour qu'il vainque Satan. Donc, si quelqu'un maîtrise les versets, c'est bon. Si quelqu'un ne maîtrise pas, ce n'est pas un problème. Ça marche dans le monde spirituel. C'est comme tu as perdu ta pièce d'identité, mais tu as, comment dirais-je, comment on appelle le papier qu'on fait à la police? Non, pas le récipient. Tu as l'attestation, c'est pas valable. Tu as perdu ta pièce d'identité, tu dois aller faire un retrait Orange Money et oui,
ou bien RIA, Western Union, tu as perdu, mais tu présentes ton passeport, ou bien, comme on dit, ton permis de conduite, ça passe. Voilà. C'est une manière de dire qu'il y a des substituts. C'est-à-dire, si ça n'est pas là, l'autre, ça peut encore marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je ne sais pas lire la Bible, je ne retiens pas, mais ce verset, je sais qu'il existe parce que quand on le prêche, je l'entends. Alléluia. Donc, quand je prie, je peux l'utiliser. Maintenant, c'est comment on utilise là pour que ça marche. C'est ça, il y a vous montrer. Parce qu'on peut te donner une calache et on peut mettre une balle dedans et puis tu ne vas jamais faire sortir la balle. Il dit, c'est pas comment on charge. Tu sais que le verset existe, la loi existe, mais tu ne sais pas comment faire. Et puis la sirène qui est venue gâter ton foyer, la sirène crée des problèmes. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Voilà. Donc là, je suis en train de d'abord vous parler de la loi. Maintenant, on va rentrer dans comment on active ça, comment on charge. En français, vous voyez. Et puis quand il fait la femme, boum! Et puis la personne a senti que tu plaisantes pas. Là, c'est quelqu'un d'accord. Alléluia. Amen. Donc déjà, retenez que pour utiliser l'âme du jugement, il faut connaître la loi de Dieu. Qui est quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué, médite, joue et nuit la parole, afin que tu réussisses. Parce que celui qui connaît, il réussit. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas réussir tes combats, tu vas réussir tes batailles. Parce que tu sais quelle loi. Vous savez que souvent quelqu'un peut avoir été fautif d'un problème. Mais quand il va au procès, son avocat est fort. Vous savez ça, non? Et puis le gars, il ne paie pas. Parce que l'avocat sait comment placer les articles. Il sait comment les positionner. Il sait comment les argumenter. Il y a des choses comme des arguments. Quand tu finis, quand tu descends comme ça, là, on t'appelle pour dire qu'il y a mort au village. C'est l'art de la loi. Et c'est pas ce que quelqu'un ne comprend. Il y a souvent, il y a les vieux du village, quand ils se maudissent, ou bien ils versent de la manière par le génie aux ancêtres, ils sentent que toi, là, tu t'es amusé, tu as amusé. Parce que les mots qu'il fait sortir. Regardez souvent les malédictions de certaines mamans. Écoutez-moi très bien, c'est fort. Il y a pas le côté négatif. Il y a des moments quand l'enfant fait quelque chose d'une dimension où le diable même maintenant même possède la maman pour détruire son enfant. Si tu n'as jamais traité les seins, vous voyez où elle est partie, non? Ça, c'est très dangereux. Si tu n'as jamais fait ça, c'est-à-dire c'est des lois qu'elle est en train d'activer. Quand Philippe, quand elle va boucler ses paroles, ça t'attrape. Voilà. Ok. Une autre maman, l'enfant a fait, elle aussi elle me maudit. Tu es maudit. Ton comportement que tu as fait, tu es maudit. C'est pas mauvais. Mais celle qui commence à réciter, elle rentre dans faire les seins que tu as fait. Si je n'ai jamais fait, si tu n'as jamais fait couler mon sang et que tu es né de moi, elle s'en va très loin. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est ça que j'appelle l'art. C'est comme les avocats, l'art de manifester, de manipuler les articles. Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, tu ne peux pas prendre la parole de Dieu, c'est-à-dire utiliser Dieu pour atteindre quoi tes fins. C'est-à-dire que tu fais des faux trucs et puis tu veux utiliser Dieu à tes propres fins. C'est ça qu'on fait ça. Tu n'as pas raison, mais tu peux venir et tu gardes. C'est-à-dire que tu dis au féticheur, c'est pas mon foyer, mais le monsieur là, le veut, puis il te donne le commande de ça. Et puis tu vas venir chez Dieu. Le monsieur est marié, mais moi je le veux, puis tu vas prendre un verset. Dieu ne va te frapper. Alléluia. Parce que Dieu ne viole pas sa parole. C'est pourquoi quand tu veux que les lois marchent, mets-toi du côté de Dieu. C'est-à-dire que mets-toi dans la bonne posture pour que la loi de Dieu s'applique à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut évoluer. Donc tout à l'heure, la soeur a lu Ephésiens 6, le verset 18 qui dit quoi? Faites connaître à Dieu quoi? Toutes sortes de prières. Donc il faut retenir qu'il n'y a pas une seule sorte de prière. En fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu traverses au travail, dans ton commerce, dans ton foyer, il y a aussi certaines manières de prier qu'il faut faire. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que quand les policiers s'en vont sur le terrain, ils ont que les pistolets. Il y a des moments où ils ont des calaches. Il y a des moments où ils laissent les calaches et puis ils prennent lacrymogène. Pourquoi ils prennent lacrymogène? Parce que la situation ne nécessite pas de prendre des balles. Ah, c'est les mêmes policiers, hein, mais en fonction des interventions, dépend des armes qu'ils utilisent. Non, en fonction de ce que tu vis, doit dépendre de la stratégie et la manière dont tu pries. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Amen. Alléluia. Amen. Ok, sur ça, on s'est compris, on avance rapidement. Donc, j'ai parlé de quoi? Des jugements.
Et je termine sur le côté des jugements et pour entrer dans comment activer ça. À quel moment, à quelle heure? Parce que même la notion du temps joue. Le féticheur, le sorcier, le féticheur, ce n'est pas la nuit pour faire les médicaments parce qu'il a envie de faire ça la nuit. Ça répond à des lois du monde spirituel. Ça, c'est quelqu'un de comprendre. Parce que le monde est fait de lois. C'est celui qui connaît les lois qui obtient des résultats. Parce que vous savez qu'il y a des médicaments indigènes, les décoctions. Si tu n'as pas fait bouillir ça dans un canari, que tu fais bouillir ça dans un récipient d'aluminium ou en fer, le médicament n'a pas d'effet. Vous savez ça? Je ne vois pas les fétiches. Médicaments normaux, naturels, comme que Dieu a donné. Alléluia. Si ce n'est pas le canari, ça n'a pas d'effet. Oui, parce que c'est des lois du monde naturel. Alléluia. Il y a des lois, si tu ne les respectes pas, les résultats, tu ne les obtiens pas. Donc il faut connaître les lois. C'est pourquoi on croit les enfants de Dieu à lire beaucoup la parole de Dieu pour être efficace. Et là, quand tu es en face du diable, tu es en face d'une attaque, face à ce que le diable a utilisé, tu sais quelle loi utiliser aussi pour le construire. Alléluia. Je prends un exemple. Tu réveilles ta nièce, le matin tu te réveilles, elle a déféqué dans la maison, elle a même déféqué dans le gobelet ou dans le verre. Il y a une comme ça, on me parlait d'un exemple, petite sorcière. L'assiette ou ancienne nourriture, elle a déféqué dedans. Ce n'est pas qu'elle est bête, c'est des actions de sorcière. Et quand tu vois une telle action, ça doit aussi correspondre à une autre manière aussi de réagir. Vous comprenez un peu? Je suis en train de vous rendre spirituel. Ce que vous dites là, ça c'est de la spiritualité. Parce qu'on peut être chrétien, standard. Mais on peut le être spirituel. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les lois spirituelles. Vous savez qu'il y a des gens qui sont païens mais qui ne sont pas spirituels. Et il y a des gens qui sont païens mais païens spirituels. Mais le côté mystique. Vous savez ça, non? Il y a les païens mais les païens simples. Mais l'autre, il est païen mais il est mystique. C'est-à-dire qu'il est païen mais il est dans le spirituel. Donc on est chrétien mais il faut être spirituel aussi. Pour ne pas laisser au diable la possibilité d'utiliser certaines lois contre nous. Et toi-même, dont ton père est le père des jugements. Donc on dit père des jugements, c'est-à-dire qu'il est le père des lois. Même pour juger, il faut maîtriser les lois. Toi qui juges là, c'est pas petit quoi on fait, il faut maîtriser les lois. Donc si Dieu est juge, c'est que c'est le Dieu des lois. Et toi, tu es son fils, tu ne dois pas ignorer les lois spirituelles. C'est pourquoi quelqu'un qui maîtrise les lois ne se fatigue pas. Tu as vu ça, tu as vu ça. Vous pensez que souvent certaines personnes, les féticheurs, elles disent, non, pas. Tu expliques le problème, hein, tu dis pas un bonnet rouge, mets au carrefour. Alors tu ne dis pas mets au carrefour, mets dans l'eau. Tourne dessus 7 fois là-bas. Fais 3 fois. Arrête-toi. Enlève ton ami. Fais comme ça. C'est la loi du monde spirituel que les démons les dictent. Parce que si tu n'as pas fait comme ça ne va pas prendre. Même si c'est un féticheur. Alléluia. Ou bien on pensait que quand les gens vont voir le féticheur dit ainsi parle Satan. Va, c'est fait. Non, hein. Mais les choses vont être. Même si c'est une potion, il y a une posologie derrière. Il peut te dire, mets en bas de lui. Il peut te dire, citron ne touche pas. Pourquoi il dit citron ne touche pas? C'est par rapport à une loi spirituelle. Alléluia. On progresse. On va prendre Deutéronome, le chapitre 28, pour vous montrer la pratique et certaines armes. En plus du jugement, il y a ce qu'on appelle maintenant les plaies. Les armes que je considère comme les plaies. J'appelle ça les plaies. Le thème, j'ai dit, c'était quoi? Toutes sortes, et il y a toutes sortes d'autres puissantes armes spirituelles. Donc, j'ai parlé des jugements, une arme, et puis je vais vous parler des plaies. Mais les plaies, il y en a plusieurs. Et je vais vous montrer les plaies, comment c'est efficace. Et ce que Paul a utilisé, c'est aussi un jugement, c'est-à-dire d'utiliser deux choses. Il a utilisé un jugement et puis une plaie. Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu, écoutez, et puis après vous allez méditer là-dessus. Amen. Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 20. D'abord, je vous explique pour que vous compreniez ce qu'on va lire. Quand Israël devant la Canaan, Dieu va leur donner une loi par Moïse. Pour dire que si vous obéissez, quand vous allez rentrer dans la bénédiction, c'est-à-dire dans le pays promis, si vous obéissez à ce que moi Dieu je vous dis, à mes lois, aux lois spirituelles que je vous donne, voici ce qui va vous accompagner comme grâce.
Mais si vous n'obéissez pas, voici certaines choses qui vont se passer dans vos vies. Alléluia. Il dit au verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction. N'est-ce pas? Je reprends, l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Mais Dieu va préciser, malédiction, c'est pas la malédiction. Virgule, qu'est-ce qu'elle dit? Le quoi? Le trouble. Ça, c'est une plaie. Il faut connaître ça. Le trouble. Est-ce que quelqu'un était déjà troublé une fois dans sa vie? Hein? Tu peux troubler un sorcier de jour comme de nuit. Tu peux le troubler. Le troubler. Il ne peut ni dormir, il est troublé. Dans son âme, il est troublé. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens parlent des sorciers et puis d'autres ont peur d'eux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les lois et ne savent pas qui ils sont en Christ. Sinon, les âmes spirituelles, là, quand tu fais sortir, quand il va quitter de tes ennemis. Alléluia. Il y a le trouble. Le Seigneur dit à Israël que si vous désobéissez, parce que c'est que nous ne sommes pas un peuple là, si vous désobéissez, vous voyez ce qui va vous arriver. Alléluia. Ça veut dire que le trouble fait partie des âmes spirituelles, des conséquences d'actions qui surgissent dans la vie de l'homme. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu peut utiliser contre les œuvres du diable. Le trouble. Comment on peut utiliser par exemple le trouble? Ton mari te trompe. Et puis, s'il la laisse là où il se trouve là-bas, il ne viendra pas avec toi. Alléluia. Il faut que tu mettes le trouble dans la mauvaise relation avec sa maîtresse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut mettre le trouble là-bas. C'est dans ce sens-là que je parle. Je ne parle pas de s'élever, puis tu n'es pas content de ton voisin, puis tu fais des prières comme ça sur. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'art pour te défendre, d'art pour combattre. Alléluia. Parce que tu regardes, tu dis, ok, la petite fille là, elle est venue se mettre au milieu. Moi, c'est pas d'où on vient. Si le monsieur là est à l'aise avec elle, c'est qu'on est à l'aise, on reste. Souvent, ça peut ne pas être. Écoutez-moi, ce que c'est un vous dire, c'est du fort. C'est quelque chose qui est très fort. Ça peut ne pas être forcément affaire de tromperie. Ça peut être ton mari qui a un camarade là. Ça peut être son camarade là qui ne reste pas à la maison. Son camarade est même bon fait. Tout ce que tu as dit à ton mari qui est bon de couper, c'est son camarade qui te le dit. Ton mari n'a pas envie de sortir le jour où son ami là vient le faire sortir. Est-ce que tu comprends? Tu dois prier pour qu'il y ait palabre entre les deux. Quand je parle du palabre, ce n'est pas dans le sens de la violence de mourir. Non, c'est ça qu'il appelle le trouble. Il ne doit pas avoir entente. Parce que s'ils s'entendent les deux là, l'autre il est dans les bêtises. Donc il va forcément introduire ton mari dans les bêtises. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose, nous n'avons pas pour moi pour cacher le sang. Souvent, quand elle fait palabre, l'ami de ton mari, tu vas créer des problèmes dans ton foyer. Et les choses, ça se règle avec les armes, avec les lois spirituelles qu'il faut activer et présenter ça à Dieu. Il dit, Seigneur, la maison d'un enfant de Dieu, c'est une maison de paix. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le prince de paix. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui pousse mon mari à aller faire des choses, ou bien à aller boire. Et puis il vient, il fait palabre à tout le monde, il urine sur tout le monde dans la maison. Alléluia. Ça, ce n'est pas une paix, Seigneur, ce n'est pas l'héritage d'un enfant de Dieu. Tu rappelles à Dieu l'héritage que doit vivre un enfant de Dieu. Donc, comme c'est son ami là que le diable utilise, il faut que lui et son ami se séparent. Et toi, tu peux créer la séparation sur le plan du Dieu. Je ne sais pas changer. C'est un exemple, pas tout citer, sinon on ne va pas tout citer ici. Voici le cas du trouble. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on devait aller faire le procès de Jésus, la femme de Pilate, je pense bien, Pilate ou Hérode. Alléluia. C'est Pilate, je pense bien. Elle a eu à dire à Pilate, n'aie pas affaire à ce juge, que pendant la nuit, à la veille de ce procès-là, pendant la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai été troublé, je ne peux pas avoir affaire à ce juge. Et c'est à cause de ça même que Pilate a lavé ses mains pour dire, sa femme lui a dit ça. Puis elle a dit, je n'ai pas pu dormir. C'est-à-dire que sa femme a senti que le gars, là, son affaire, là, si tu t'es amusé, ça va les retrouver sur nous. Parce qu'à cause de ça, c'est-à-dire qu'on dit non, ils ont attrapé Jésus, demain, ils vont le juger.
Elle sait que son mari, il est gouverneur. Ils ont l'habitude de juger les gens, de les condamner, de crucifier les bandits. Mais bizarrement, pour le gars qu'ils ont attrapé hier, elle a senti quelque chose. Alléluia. Tu peux faire certaines prières pour activer certaines lois et puis Dieu va parler à quelqu'un en règle. Pour dire, il faut le laisser, ça c'est le mari de quelqu'un. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont voulu faire le mal à quelqu'un, ils sont chez Fétiche, puis Fétiche même dit, il ne faut pas t'amuser. Parce que quand ils regardent dans le monde spirituel, on dit attention, attention, attention. Si tu t'amuses, toi et tes fétiches avec ton client, vous allez être emportés. Alléluia. Je ne dirais pas trop loin, je vous faut sur les gens. Il faut que vous soyez spirituels. Amen. Donc je continue. Le trou est la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Il dit de souligner le trou. Que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Le verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. On dit la peste, cette génération ne connaît pas la dimension de la peste. En son temps, ce que la peste a fait, on dit la peste. C'est comme dans les années 90 qu'on parle du sida. Le sida, ça ne fait pas peur. Tu vas avoir le sida et puis tu peux vivre quand tu as 20 ans. Il suffit de respecter les médicaments de rétro-viraux. Ça fait plus. Avant la peste, ça tue sauvagement comme maladie. Vous connaissez les maladies des poulets là. Moi, ça les prend là. Ça les dans toutes les poulets, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi souvent on entendait certaines personnes qui disent que tu as une peste. Quand on te dit ça, on t'a insulté, mais à quelqu'un de maintenant, tu dis ça, tu ne lui arrives. Parce que c'est pas de quoi tu parles. Alléluia. Voilà, c'est quelque chose, quand quelqu'un a la peste, on le fuyait. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? La peste. Je continue, je ne vais pas tout prendre, il y a quoi certains éléments. L'Éternel te frappera de consortion. Ça m'intéresse. Le 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. Vous savez, c'est quoi la consomption? La consomption, c'est que tu es là et puis tu maigris, tu maigris, tu maigris. Vous n'avez jamais entendu de témoin où Dieu a frappé les sorciers et puis il fait qu'avoir la diarrhée. On lui dit que tant qu'il ne se répand pas, la diarrhée ne s'arrête pas. C'est des armes. Ils discutent. C'est lui bouffe dans la famille. Tu parles de. Non, on dit c'est lui bouffe. Discussion, on dit Seigneur. Parce que, il y a une chose. Quand Pierre a permis que cela arrive, c'est afin que la crainte s'empare. Souvent, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans la famille. Il y a des gens qui ne vont pas arrêter. Parce que toi, peut-être, toi, tu es converti pour en fait te tuer, mais des autres frères qui ne sont pas encore éclairés, ils vont tous te tuer à cause d'un salaud qui ne veut pas changer, qui veut être à la sorte du diable. Alléluia. Donc, arachide gâté dans le sac, il faut l'enlever, si on ne va gâter les autres arachides. Alléluia. Vous me comprenez un peu? Amen. Voilà. Donc, ces gens de personnes-là, Dieu doit agir pour que la crainte de Dieu s'empare du royaume de la sorcellerie. Il faut les troubler. Il faut que quand tu arrives à la maison famille, sois troublé. Alléluia. Il faut dégager l'effroi. C'est-à-dire, quand ils apprennent que tu as pris ton ticket, que tu arrives, eux quittent la cour familiale. Parce que toi, tu arrives. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu as dit, mais Seigneur, je te crains bien, mais ici, parmi eux, je ne les trouve pas. Non. Ça dépend si tu ne m'as pas activé. Souvent, tu peux ne pas activer, Dieu peut faire. Mais si tu veux, tu peux activer. Mais comment faire? Et puis ça marche. Et puis ça marche même. Bien.